encore une série que j'adore. Il y a la 3e saison qui est en train d'être diffusée épisode par épisode chaque semaine sur Paramount+. Je me retiens pour pouvoir la binger en entier cette saison. C'est la série From, originellement créée par Epix. Elle vient des États-Unis et elle a été créée en 2022. Là, on est dans le genre horreur, thriller, mais aussi mystère. Créée par John Griffin, elle contient 10 épisodes de 50 minutes environ par saison. On retrouve notamment Harold Perrineau dans le rôle principal de Boyd Stevens, qui jouait déjà dans la série Lost. On va y revenir après. From, ça suit un groupe de personnes piégées dans une petite ville américaine mystérieuse dont il est impossible de s'échapper. Bon, déjà, c'est relou. Mais en plus, chaque nuit, des créatures effrayantes, qui ressemblent fortement à des humains à première vue, rôdent et déchiquettent quiconque reste à l'extérieur après la tombée de la nuit. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Le shérif Boyd Stevens tente de maintenir l'ordre et d'aider les habitants à survivre tout en cherchant désespérément un moyen de quitter cet endroit maudit. La série adopte un ton sombre et oppressant, plongeant les spectateurs dans une atmosphère de terreur, mais aussi de mystère. On retrouve un peu l'ambiance de Lost, dans le fait que les persos se retrouvent dans un lieu inconnu, terrifiant, avec ses propres règles à comprendre et aucun moyen de s'enfuir. Il y a aussi un mélange de thriller, d'horreur et de drame. From explore les émotions humaines face à des situations extrêmes. Le rythme tendu, les scènes angoissantes accentuent le sentiment d'impuissance des personnages. Ça renforce l'immersion dans un univers cauchemardesque. Et oui, attention, là c'est pas pour tout le monde. On a des scènes très graphiques, mais dès la première scène d'introduction, on vous met à la page. On n'assiste pas non plus aux scènes de torture, mais on n'hésite pas à tuer vieillards et enfants. Et on a évidemment droit à des scènes graphiques et sanglantes. Vous avez entendu cet accent parigot là ? Graphique. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Graphique et sanglante. Il y a aussi une atmosphère proche de celle qu'on aurait dans du genre post-apo. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de ma prochaine chronique. Ça fait un moment que je vous l'annonce, mais cette fois, elle sortira en novembre. Donc, pense à t'abonner pour ne pas la manquer. Oui, on pense au post-apocalyptique parce que la série traite de la survie, de ce qu'on est prêt à faire pour protéger ses proches et des efforts pour réorganiser une petite société fonctionnelle malgré le chaos. La ville elle-même est une métaphore de l'enfermement psychologique. Les créatures prennent une apparence humaine pour se transformer au dernier moment en monstres démoniaques, ce qui rappelle que dans la réalité, encore une fois, les pires monstres peuvent être des gens ordinaires. Les monstres n'hésitent pas à avoir des apparences de petites mamies ou de jeunes femmes sans défense. Oui, les gens à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, qui sont des maris formidables. Cette dualité entre leur apparence séduisante et vulnérable et leur véritable nature effrayante renforce l'idée que le mal peut être dissimulé sous un masque familier. La nuit, les personnages doivent affronter ces créatures, tandis que le jour, ils doivent en plus se méfier les uns des autres, car les monstres semblent exercer une influence mentale sur certains habitants. Il y a une tension permanente. On ne sait jamais si quelqu'un ne va pas ouvrir la porte et condamner tout le monde. Oui, parce qu'ils peuvent pas rentrer dans les maisons. Mais en revanche, ils peuvent réussir à convaincre les personnes de leur ouvrir. Ça souligne la fragilité de la communauté. Les monstres qui adoptent une apparence séduisante pour tromper leurs victimes rappellent aussi les récits traditionnels des vampires, qui devaient être invités pour entrer. Cette séduction symbolise la tentation du mal, l'idée que le danger peut être attirant ou familier avant de révéler sa véritable nature. Bref, cette série, c'est un cauchemar oppressant, c'est parfait pour Halloween. Elle exploite littéralement la peur du noir, une angoisse primitive qui rappelle notre vulnérabilité lorsqu'on ne sait pas ce qui se cache dans l'obscurité. La nuit symbolise l'inconnu et le danger omniprésent, où les créatures démoniaques guettent, accentuant le sentiment d'impuissance.